Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la même série, étude des œuvres, et dans la dernière vidéo d'explication de la pièce théâtrale Antigone. Et on va voir les scènes de la scène 18 à la dernière scène qui est la scène 21. Donc passons à l'explication. Juste pour rappel, que Aimant a essayé de sauver sa fiancée Antigone en suppliant son père, mais Créon, il dit qu'il ne peut rien faire pour son fils et pour sa fiancée et met Antigone en prison. Antigone écrit une lettre à ce moment quand il a été emprisonné. Il a écrit une lettre où il avoue de ne pas savoir pourquoi il meurt et demande pardon aux siens. À sa famille bien sûr, sa nourrice, son fiancé aimant, sa sœur, etc. Donc là, on va commencer la scène 18. Donc la scène, il y aura dans cette scène que un seul personnage qui est le cœur. Et à ce moment-là, ce n'est plus, il ne représente plus la conscience de Créon, mais plutôt il rentre pour nous annoncer que c'est fini et que c'est le tour de Créon et des autres. Donc ici, il va parler de la tragédie et du drame. Pour la scène 19, il y aura aussi le messager. Donc le messager va rejoindre le cœur. Il vient pour annoncer la mort d'Antigone parce qu'il a été exécuté, et le suicide de Aimant qui s'est planté une épée dans le ventre. Donc Aimant, le fiancé d'Antigone, il n'a pas pu accepter l'idée que sa fiancée soit morte, donc il s'est planté une épée dans le ventre après désespérance que son, euh, son, son père pardonne sa fiancée. Sur ce, on va passer à la 20e scène qui va se passer entre le cœur, Créon et le page. Donc à ce moment-là, le cœur annonce à Créon que sa femme Eurydice s'est donné la mort elle aussi et s'est coupé la gorge. Bien sûr, après que Eurydice, la femme de Créon, a su la mort ou bien le suicide de son fils aimant, elle n'a pas pu supporter, donc elle s'est coupé la gorge et donc Créon, elle est restée seule. Créon est anéanti, mais il est roi et il doit continuer à faire son travail. Donc à ce moment-là, elle n'est plus entourée de sa famille, il a tout perdu pour son devoir. Il va essayer de nous faire croire qu'il est roi et il doit continuer à faire son travail et comme si rien ne s'est passé. La 21e scène, il y aura que le cœur dans cette scène. Donc le cœur, il va commenter les événements, pardon. L'histoire s'est terminée exactement comme il a annoncé. Donc il va annoncer que l'histoire s'est terminée, que Créon est resté seul dans le palais et seuls les gardes continuent à mener leur futile petite vie. Donc, elle veut dire que Eurydice a mis fin à sa vie, donc, parce qu'il avait une vie euh, très monotone, elle vivait dans la routine et tout, donc elle a mis fin à sa vie. Antigone, elle a fait ce qu'il voulait, elle n'a pas renoncé à son idée. Aimant, elle a perdu son fils. Créon, elle a perdu son fils euh, à cause d'une décision accrue euh, envers sa nièce. Et donc, le cœur, il a essayé de nous faire montrer que Créon restait seul et que la vie des autres personnages a tout basculé. Donc sur ce, on atteint la fin de l'explication de cette œuvre qui est sous forme d'une pièce théâtrale.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez un peu compris les événements principaux et ou bien les événements essentiels de cette œuvre. Bien sûr, il faut bien lire l'œuvre, même si vous avez eu les résumés des scènes. Donc, je vous invite aussi à voir plus de leçons et plus de vidéos explicatives sur le site www.teneriya.com. Merci.